2008-2009, où il s'agissait de mesurer auprès de la population belge leur tolérance vis-à-vis de 4 groupes ethniques minoritaires: les Européens de l'Est, les Turcs, les Maghrébins et les Africains subsahariens. Deuxième enquête que nous allons prendre comme référence, c'est le Global Advisor, qui est une enquête mensuelle du groupe Ipsos, réalisée dans 23 pays via notre panel online, et qui en juin 2011 a questionné sur des thématiques liées à l'immigration. Troisième enquête, c'est l'Eurobaromètre 7.4 discrimination dans l'Union européenne. Donc l'Eurobaromètre, c'est le sondage d'opinion mensuel de la Commission européenne, réalisé auprès de 1000 répondants dans chacun des pays membres. Et enfin, l'Immigrant Citizen Survey, qui est une étude qu'Ipsos a réalisée pour la Fondation Baudouin et le Migration Policy Group, et qui interrogeait des immigrés de première génération, originaires d'un pays non membre de l'Union européenne. Et les enquêtes se sont déroulées dans 3 villes belges, Anvers, Bruxelles et Liège. Donc commençons avec des données de l'étude venant d'études réalisées pour le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, où on questionnait les Belges sur leur contact avec les minorités ethniques. Et donc on voit ici qu'une majorité des Belges n'ont pas ou peu de contact avec chacun des groupes ethniques étudiés. Ceux qui avaient des contacts avec les groupes ethniques avaient surtout des contacts superficiels, et on voit que le groupe des Maghrébins et des Turcs étaient ceux avec lesquels les Belges avaient le plus de ce type de contact. Donc les Belges ont peu de contact avec les minorités ethniques. Ont-ils des expériences positives ou négatives avec eux? On voit que 37% des Belges nous ont dit avoir eu au moins une expérience négative dans le passé avec une personne originaire d'un des groupes ethniques étudiés. Cette expérience négative était principalement une joute verbale, une dispute ou des gestes grossiers, et c'était le groupe des Maghrébins qui était principalement incriminé dans cette mauvaise expérience. 46% des Belges, eux, avaient vécu déjà une expérience positive avec au moins un des groupes ethniques étudiés. Et là encore, l'expérience, c'est une expérience verbale, donc un échange, une conversation agréable. Et à nouveau, le groupe ethnique avec lequel on a eu cette positive expérience, c'est le groupe des Maghrébins. Et donc, on voit bien que les Belges ont peu de contacts en général avec les groupes ethniques. Les contacts qu'ils ont, c'est surtout des contacts verbaux et principalement avec le groupe des Maghrébins. Je passe la parole à Jean-Michel. Merci. Abordons un autre chapitre maintenant, les préjugés à l'égard des minorités ethniques. Une des questions qu'on a voulu poser dans ce baromètre de l'égalité des chances, du temps d'égalité des chances, était une question qui mesurait en fait le degré de sympathie que les Belges avaient à l'égard de ces groupes ethniques. Comment avons-nous fait ça? On a proposé une échelle de 0 à 100, donc une sorte de thermomètre. On leur a expliqué qu'ils pouvaient nous donner un chiffre. S'ils donnaient un chiffre au-delà de 50, ils exprimaient un sentiment favorable. Si ils donnaient un chiffre en dessous des 50, ils exprimaient un sentiment défavorable. Et forcément, le 50 était là pour dire qu'ils avaient ni le sentiment positif, ni le sentiment négatif. Et vous voyez que Corinne vous a déjà présenté les résultats. Et ce qu'on voit finalement, c'est que par rapport aux Belges, par rapport à la population, on a un sentiment très positif. 73% pour les Belges francophones, 79%, c'est la moyenne, 73%, désolé, pour les Belges néerlandophones. Forcément, les Belges néerlandophones donnent un score plus élevé que celui qu'on avait ici sur le thème des Belges néerlandophones, et les Belges francophones donnent un score plus élevé pour eux-mêmes. Après vient un autre groupe, je dirais les Américains et les Européens occidentaux, où là on est plutôt proche de la moyenne. Donc ça reste des sentiments favorables, mais ils sont quand même déjà nettement moins favorables que pour le Belge lui-même. Les Asiatiques ont un sentiment beaucoup plus neutre, je dirais, donc on est vraiment très proche des 50%.
Et alors suivent les groupes, et vous le voyez, les minorités ethniques qui étaient vraiment étudiées dans cette étude du centre d'égalité des chances. Donc là, on voit que la moyenne est inférieure à 50% et qu'on a un sentiment qui est plutôt défavorable à leur égard. On voit qu'il est un peu plus fort pour les Maghrébins que pour les autres minorités ethniques. Et ce qu'on observe, au fait, quand on regarde les résultats sur les différentes régions, la Flandre, la Wallonie et Bruxelles, on peut dire qu'à Bruxelles, on avait obtenu des scores favorables, des scores qui étaient au-delà du 50. Et finalement, quand on est quelque part dans une région où on a plus de chances de trouver ces minorités ethniques, on a des sentiments qui sont plus favorables. Une autre question qu'on avait posée dans ce baromètre du centre d'égalité des chances était finalement une question sur le jugement de ces différentes minorités sur un nombre de caractéristiques. Donc on a employé une échelle sémantique, donc on leur a donné une échelle de 0 à 10. D'un côté, pour le 0, on avait tous les items négatifs, donc non civilisés, intelligents, inférieurs, paresseux, malhonnêtes et non fiables. Et de l'autre côté, sur le 10, on avait donc les items positifs que vous savez lire sur ce slide et qui sont juste l'inverse des items négatifs. Premier renseignement ici, donc vous voyez des groupes, et alors je le dis directement, on a relayé les différents points, mais il n'y a aucune relation, finalement, c'est juste pour rendre l'analyse un peu plus visuelle. Et là, vous voyez qu'il y a une courbe qui est nettement en dessous des autres, c'est la courbe des Maghrébins. Donc, les Belges jugent plus durement les Maghrébins que les autres groupes minoritaires. Ça, c'est la première conclusion de ce slide. La deuxième conclusion, c'est qu'il n'y a pas vraiment de grande différence pour les autres courbes qui nous restent sur ce graphique, à l'exception finalement que les Européens de l'Est sont plus jugés par les Belges comme étant des travailleurs que les autres groupes minoritaires ethniques. Et finalement, ce qu'on peut dire aussi, et qui est aussi important, c'est qu'on a des scores qui sont aussi vraiment très proches du 5 et que les Belges ne prennent pas vraiment de position là-dessus, donc ils ont plutôt un avis très neutre par rapport à la question. Autre question que nous avons posée dans ce baromètre était finalement, bon, qu'est-ce qu'il faut alors pour que ces gens qui font partie d'une minorité ethnique peuvent venir en Belgique ou peuvent rester en Belgique? Et la question qu'on avait posée à cet égard était: dans quelle mesure trouvez-vous que chacun des critères que je vais vous dire est important pour décider si une personne qui est née, qui a été élevée et qui a vécu dans un autre pays que la Belgique peut vivre? Et là, on voit qu'il y a trois conditions qui ressortent vraiment. Donc, vous voyez ici les pourcentages du score 8, 9, plus 10. Encore une fois, on a travaillé avec une échelle de 0 à 10. Et trois conditions sont vraiment importantes. C'est qu'il faut avoir le désir et la volonté de trouver un travail en Belgique. C'est la condition la plus importante. Puis, il faut respecter et suivre les modes de vie des Belges. Deuxième condition. Et puis, la troisième, c'est être capable de parler le français, le néerlandais ou l'allemand. Ici, je vais vous faire une petite annotation. Dans les Migrant Citizen Survey, on a demandé aux immigrés, donc c'était vraiment la cible des immigrés qui étaient les premiers arrivants, donc ce n'était pas la deuxième ou la troisième génération, mais la première génération, s'ils estimaient qu'ils parlaient bien la langue. Les Migrant Citizen Survey, ça a été fait que dans les villes. En Belgique, c'était la ville d'Anvers, la ville de Bruxelles et la ville de Liège. Et 70% des Anversois ou des personnes issues de l'immigration qui habitent à Anvers interrogées ont dit qu'ils estimaient qu'ils parlaient le néerlandais. 89% des Bruxellois estimaient qu'ils parlaient le français et 87% des Liégeois. Donc finalement, on voit quand même que les immigrés qui viennent s'installer ici apprennent la langue et jugent qu'ils parlent bien cette langue. D'un autre côté, bon, on a vu ici les conditions d'acceptation. On s'est aussi posé la question, est-ce qu'il y aurait certaines conditions qui feraient qu'on devrait forcer ces gens à repartir? Ils viennent s'installer ici, mais s'ils font quelque chose de mauvais, est-ce qu'ils devraient quitter le pays? Donc on leur a proposé trois items: commettre un délit grave, commettre n'importe quel délit et être sans emploi pendant une longue durée. Ce que vous voyez, c'est que 7 Belges sur 10
sont vraiment pour l'expulsation si ces gens commettent un délit grave. Il n'y a que 14% des Belges qui ont dit « je ne suis pas d'accord avec cela ». C'est une échelle d'accord, pas d'accord sur laquelle les gens devaient se positionner. Quand on parle d'un délit qui est beaucoup moins fort finalement pour mettre n'importe quel délit, la moitié des Belges restent quand même d'accord avec l'idée que ces gens-là doivent être expulsés. On n'a qu'un quart des Belges, 25% qui disent non, je ne suis pas d'accord avec cela. Et alors sur l'emploi, là c'est nettement moins grave, ça reste encore un score élevé, c'est 4 Belges sur 10, mais c'est quand même déjà nettement moins que sur les délits. On a vu aussi dans ces questionnaires du Centre de l'égalité des chances un chapitre sur le racisme, et vous voyez la définition ici, je pense qu'il y a du Centre de l'égalité des chances, comme ça vous avez une idée précise, je pense que vous la connaissez. Et une des questions qu'on leur a demandé, c'est de se positionner sur deux énoncés. On leur a dit d'une part, il y a des expériences négatives qui peuvent parfois justifier des réactions racistes, et de l'autre énoncé, rien ne justifie les réactions racistes. Et alors, en fonction de ce qu'ils ressentaient personnellement, ils ont dû se positionner sur l'une ou l'autre de ces deux énoncés. Ils ont dû vraiment se positionner sur ce qui était la plus proche de leur idée. Et là, encore, on voit quand même, c'est 6 Belges sur 10 qui pensent qu'un comportement spécifique justifie de temps en temps des réactions racistes. Et ce pourcentage monte à 67% chez les Baltes. De l'autre côté, rien ne justifie les réactions racistes. On a 41%. On a un pourcentage légèrement plus élevé chez les jeunes, 46%. Et chez les Bruxellois, forcément, là on est à 54%. Une autre question qu'on a traitée, c'était de demander aux Belges leur opinion par rapport aux races. C'est une question qui permet de savoir finalement si les Belges pensent que certaines races sont supérieures ou non. Et il y avait 3 items, encore une fois, sur lesquels ils devaient se positionner. Donc, ils devaient choisir un des 3. Toutes les races se valent. Les races humaines, ça n'existe pas, ou il y a des races plus douées que d'autres. Vous voyez, si Belges sur 10 sont d'accord de dire que toutes les races se valent, près d'un Belge sur 10, un peu moins quand même, pense qu'il y a vraiment que cette définition, le concept de race humaine n'existe pas. Et alors, on a quand même 3 Belges sur 10 qui disent qu'il y a des races plus douées que d'autres, et ça tend quand même très proche de la définition du Centre de l'égalité des chances de racisme. Alors, abordons maintenant une question très générale, elle est très intéressante parce qu'on a différentes questions qui donnent des tendances un peu différentes, donc c'est très intéressant de regarder ces slides. C'est une question générale sur le traitement des groupes minoritaires en Belgique. Et finalement, ce qu'on a posé, c'est est-ce qu'ils ont trop d'avantages, est-ce qu'ils ont un traitement égal par rapport aux Belges, ou est-ce qu'ils sont plutôt victimes de discrimination. Et je vais aller très vite ici, mais ce qu'on voit, c'est que finalement, les gens pensent qu'il y a seulement une minorité des Belges, entre 14 et 18%, ou 13 et 18%, qui pensent que les différentes minorités ethniques sont victimes de discrimination, mais une majorité, vous voyez, c'est la couleur orange, pense qu'ils ont trop d'avantages par rapport aux Belges. Et quand on va aller un peu plus dans le détail, où on va vraiment leur donner certains exemples et leur demander si les Belges, aux Belges, les minorités ethniques ont beaucoup plus de difficultés que les Belges ou moins de difficultés pour accéder, par exemple, aux boîtes de nuit, à l'emploi, au logement, à l'enseignement et la formation ou aux allocations au chômage. C'est très intéressant de voir que là, l'idée ou la perception change tout à fait, c'est-à-dire, ah oui, non, mais c'est très difficile d'accéder aux boîtes de nuit pour les gens issus de l'immigration, c'est très difficile d'accéder à l'emploi, c'est un peu moins pour le logement, et finalement, il n'y a que pour les allocations au chômage, le dernier item, où il y a une plus grande partie des Belges qui pensent que là, l'accès est plus facile pour eux. Alors, vous voyez qu'ici, il y a 50% qui disent que pour les immigrés, c'est difficile d'accéder à l'emploi.
dans l'Immigrant Citizen Survey, on a posé la question à ceux qui étaient finalement les premiers concernés. Et on voit qu'on leur a posé, avez-vous eu des problèmes pour trouver un emploi? Là, quasi 7 personnes sur 10 ont dit, oui, on a eu des problèmes pour trouver un emploi. Alors 7, c'est beaucoup, peut-être que les autres, les Belges aussi, ont eu des problèmes, mais quand on demande quel type de problème ils ont eu, là, ce qui est surprenant, c'est que dans les villes belges, par rapport aux autres villes européennes qui faisaient partie de l'étude, la discrimination ressort beaucoup plus. On est sur 4 personnes sur 10 qui sont issues de l'immigration qui disent qu'ils ont eu des soucis de discrimination en cherchant un emploi. C'est quand même assez énorme et c'est des scores qui sont nettement supérieurs que dans les autres villes européennes qui faisaient partie de l'étude. Une autre chose qui a été posée dans ces Immigrant Citizen Survey, c'était vraiment s'ils pensaient qu'ils étaient surqualifiés pour leur emploi. Et là, encore une fois, c'est dans la moyenne européenne, mais on voit quand même qu'il y a plus ou moins 3 personnes sur 10, que ce soit en Anvers ou Bruxelles, un peu moins à Liège, qui pensent être surqualifiés pour leur emploi. Je vais vite passer sur les résultats de l'Eurobaromètre, sauf si vous les connaissez. Je ne sais pas si ça vaut la peine de le faire. Je vais éventuellement garder ça pour la discussion. Oui, peut-être, parfait. Bon, alors je reprends avec la xénophobie. Donc, en fait, le fait d'avoir une peur disproportionnée de l'étranger ou d'un groupe ethnique minoritaire. Et donc, les Belges ont-ils des attitudes xénophobes? Et toujours dans cette étude que nous avons réalisée pour le Centre de l'égalité des chances, nous avons demandé aux Belges de se positionner par rapport à l'affirmation: les minorités ethniques étudiées sont une menace pour notre culture et nos usages. Et nous présentons ici les résultats des personnes qui nous ont dit qu'ils étaient tout à fait d'accord avec cette affirmation. Et on voit que 2 groupes ethniques ressortent plus que les autres, les Maghrébins et les Turcs, puisque nous avons 30 et 35% des Belges qui sont d'accord de dire que ces 2 groupes ethniques représentent une menace pour notre culture. Nous avons réalisé une autre enquête pour le groupe Sud-Presse auprès des Wallons cette fois-ci, et on peut bien voir comment on peut s'exprimer la xénophobie. Là, il s'agissait de religion. On demandait aux personnes interrogées de se positionner sur 4 religions: la religion catholique, la religion protestante, la religion juive et la religion musulmane. Et on leur demandait s'ils trouvaient que la pratique actuelle de chacune de ces religions en Wallonie était compatible avec les valeurs de la Wallonie. Et on voit que des 4 religions, la religion musulmane ressort comme étant celle étant jugée, donnant plus à une attitude xénophobe, puisqu'elle est jugée la moins compatible avec les valeurs wallonnes. L'ethnocentrisme, les Belges sont-ils ethnocentriques? C'est-à-dire ethnocentrisme de considérer d'une part sa propre ethnie positivement et les autres ethnies plutôt négativement. Et là, je vais vous parler des résultats du Global Advisor sur l'immigration, où on a interrogé les Belges en leur demandant: pensez-vous que l'immigration a un impact positif ou négatif sur votre pays? Et on voit ici que nous avons 72% des Belges qui ont dit que l'impact était très négatif et plutôt négatif sur le pays. Et dans les rankings des autres pays proches que j'ai joints, on voit que la Belgique est loin devant des pays où la population considère l'immigration négativement. Deuxième question intéressante: y a-t-il trop d'immigrés dans votre pays? Encore une fois, les Belges sont les plus nombreux à se prononcer pour dire oui, il y a trop d'immigrés dans notre pays. On remarquera juste qu'ici, l'écart avec les autres pays est un peu moins grand. Alors, l'ethnocentrisme, c'est aussi donc avoir des attitudes et des jugements sur donc les autres groupes ethniques. Et dans l'étude pour l'égalité des chances, on demandait justement aux Belges de se positionner par rapport à ces attitudes-là. Et on voit bien, le premier carré montre la méfiance ou la défiance que l'on accorde aux minorités ethniques étudiées. Et donc,
32% des Belges nous ont dit oui, on ne peut pas se fier aux Européens de l'Est. 29% nous ont dit on ne peut pas se fier aux Turcs. Après, 4 Belges sur 10 ont affirmé que chacun des groupes ethniques interrogés, étudiés, venait en Belgique pour profiter de la sécurité sociale et qu'en plus, ils ne contribuaient pas à la prospérité du pays. La criminalité est vraiment l'attitude ethnocentrique la plus importante, puisque là, on voit qu'un Belge sur 2 juge que les Maghrébins et les Européens de l'Est sont responsables des problèmes de criminalité accrus en Belgique. L'ethnocentrisme, c'est aussi au niveau de l'emploi, comme on l'a vu un peu tout à l'heure, où là, on juge que le groupe ethnique minoritaire est une menace, est mauvais pour le marché de l'emploi. Ça se marque surtout pour les 3 premiers groupes ethniques étudiés, un peu moins pour les Africains subsahariens. Et quand il s'agit pour une entreprise qui va mal de licencier un travailleur, si on doit choisir entre le travailleur belge et celui qui est d'origine étrangère, lequel des deux faut-il choisir? Eh bien là, avec surprise, les Belges ont dit on ne peut faire aucune différence. Ils sont 6 sur 10 dit il ne faut pas faire de différence. Mais on en a quand même près de 3 sur 10 à dire que c'est d'abord le travailleur étranger qu'il faut licencier. L'accès au logement, comme on l'a vu aussi tout à l'heure, est aussi un domaine d'ethnocentrisme. Quand il s'agit d'avoir un logement social entre une famille de souche belge et une famille étrangère, laquelle des deux doit-on privilégier? Là, le Belge a plus de difficultés à se positionner que par rapport à l'emploi, puisqu'ils sont quand même la moitié à dire oui, il ne faut pas faire de différence, mais ils sont presque autant à dire il faut favoriser la famille belge. Enfin, la multiculturalité, qui est en fait le principe d'accepter la culture de l'autre, de la minorité ethnique, à côté de la culture de la majorité, qui s'inscrit à côté d'une attitude assimilatoire qui veut que la culture de la minorité se dissolve dans la culture majoritaire. Et bien là, on voit que les Belges sont partagés également, puisque 55% nous ont dit la présence de différentes cultures est une richesse pour notre société, mais 58% nous ont dit les minorités ethniques doivent renoncer à certaines pratiques culturelles. Donc là, ils sont un peu partagés sur la question, et une autre question vient peut-être expliciter ce partage, puisqu'ils sont 2 tiers à dire ok, la Belgique a atteint ses limites, il y a déjà suffisamment de personnes d'origine étrangère dans notre pays. 2 tiers pensent ça. Et 6 sur 10 disent que, d'une manière générale, une société a un nombre minimum, enfin maximum plutôt, d'étrangers qu'elle peut intégrer. Voilà, je repasse la parole à Jean-Michel. Merci. Quelques résultats sur l'attente des Belges et des minorités sur la politique. Donc on a demandé dans ce baromètre de l'égalité des chances qui était ou qui doit prioritairement contribuer à l'intégration des personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire. Et là, on voit que l'autorité publique reçoit quand même le plus haut score avec 39%, suivi de chacun d'entre nous, et puis 26% pour les personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire. Donc, l'autorité publique doit, selon les Belges, jouer un rôle important. Et quand on leur demande, alors, oui, mais est-ce que vous pensez que ces autorités publiques, est-ce qu'elles font assez, pas assez, ou est-ce juste qu'il faut pour l'intégration des différents groupes d'origine étrangère dans la société belge? Là, on voit qu'il y a 35% qui disent, ils en font trop, et 24% pas assez. Donc on a finalement plus de gens qui disent qu'ils en font trop que de gens qui disent qu'on n'en fait pas assez. Et 41% se disent, il y a juste assez. Et si ça c'est intéressant, c'est un petit slide, mais je ne sais pas si vous savez le lire. On a également demandé finalement quelles étaient les mesures que les autorités pouvaient prendre pour diminuer finalement les inégalités. Et on voit que les Belges sont légèrement d'accord sur 2 mesures, mais plutôt en désaccord sur d'autres mesures qu'on avait proposées. Donc, une des mesures pour lesquelles ils sont d'accord, c'est finalement offrir des formations supplémentaires aux enfants des personnes appartenant à un groupe
prend des mesures spécifiques pour aider les personnes appartenant à un groupe ethnique minoritaire pour trouver un emploi. Par contre, d'autres mesures qui pourraient aider ces gens à trouver plus facilement un emploi, étant des incitants fiscaux aux employeurs, étant des quotas ou donner une priorité d'embauche à des personnes appartenant à un groupe ethnique, ça, ils ne sont pas acceptés par les Belges. Et qu'est-ce que vous demandez de conclure maintenant? Parfait. On va terminer avec ce slide-ci. La dernière question que je voulais vous présenter, c'est une question qui a été posée dans l'Immigrant Citizen Survey, mais qui est très intéressante puisqu'on la pose aussi dans l'Eurobaromètre. Et donc, on a demandé aux immigrés, est-ce que vous pensez qu'il faut plus de parlementaires issus de l'immigration? Et vous voyez que les scores sur Anvers, Bruxelles et Liège sont énormes et assez comparables avec les scores des autres villes européennes dans lesquelles l'étude a été réalisée, et qu'elles sont nettement plus hautes que le score de la population belge qui a été interrogée via l'Eurobaromètre, où là, simplement 43% des Belges pensent qu'il faut plus de parlementaires issus de l'immigration. Nous avions aussi une typologie, mais on la gardera pour la discussion. Vous avez compris la dernière. Voilà.